La Saine Attitude, Antonia, bonjour. Bonjour Ça va Julien, bien ça va bien. On est donc à Nantes pour un plateau d'humoristes ce soir. Et ce sera dans quelques heures à peine. À peine, ouais. Et tu es dans quel état là? Je suis très fatiguée, mais c'est un D'accord. état qui me suit depuis à peu près 7 mois. Ouais. Voilà, je suis dans un état de fatigue, mais de fatigue assez jouissive. C'est une bonne fatigue. Ouais. Fatigue de marathonien. Fatigue due à l'émission? Due à l'émission. Ouais. Pas que, mais Ouais. beaucoup. C'est une émission qui provoque énormément d'insomnie. Voilà, c'est une émission qui remue pas mal de choses et puis qui provoque aussi beaucoup de choses, qui engendrent de la fatigue. Voilà. Tu fais partie de ces gens qui se sont complètement adaptés à l'émission, à son principe. Ça demande énormément de travail? Énormément. Moi, à partir du moment où j'ai choisi, où on m'a imposé un thème, c'est 10 jours non-stop où il ne faut plus me parler. Je suis absolument incapable de penser à autre chose. Je me réveille la nuit, je prends des notes. De 8h du matin jusqu'à 23h30 le soir, je suis sur le texte, sur l'écriture. Je raye tout, je déchire, je refais. J'écris 3 sketchs avant d'avoir le bon. Voilà. Donc, Et avant, on ne demande qu'à en rire? Tu étais qui? avant, je m'appelais Georges. J'étais un homme et j'avais 24 ans. Et c'est bien. Non, avant, on ne demande qu'à en rire. Ben, j'étais une comédienne qui tournait déjà pas mal avec son spectacle, ce qui continue à être le cas. Mon spectacle s'appelle Travail, famille, poterie. Je le tourne depuis 4-5 ans et je continue. Et puis avant bah, ma foi, je faisais et je continue à faire pas mal de doublage pour Arte. Et puis de l'impro. Beaucoup, moi je viens de là, je viens de la Ligue d'impro de Strasbourg qui après ça a pondu pas mal de compagnies professionnelles à Strasbourg, dont une qui s'appelle Inédit Théâtre, dont je fais toujours partie, et on fait des spectacles aussi bien tout public que des choses plus institutionnelles, voilà, donc j'étais ça. Tu as toujours aimé faire rire? Ouais, j'ai toujours aimé ça. Il paraît, il y a une anecdote qui traîne dans la famille qui dit qu'à 6 mois, j'étais dans mon lit à barreaux et je faisais un truc dans mon lit. Ma mère m'a dit, c'était clair que c'était un spectacle. Il fallait que tout le monde vienne voir. Et tu étais en train de faire le singe dans ton lit, accroché au barreau comme si c'était une cage. Elle m'a dit, ce jour-là, moi, je me suis vraiment dit que tu avais un truc avec le regard des autres. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'humour? Qu'est-ce qui a fait que, plutôt que aller Oh, mais c'est vers la l'humour qui m'a dramatique- choisi. Mais, bien. Non mais c'est vrai, ça s'est passé vraiment comme ça, c'est-à-dire que concrètement, c'est vrai que la personne qui m'a dit tu devrais venir faire de l'impro avec moi, j'avais 18 ans, j'avais jamais entendu parler d'improvisation théâtrale, je savais même pas ce que c'était, je trouvais ça délirant, je disais bah oui, on a les thèmes la veille, on écrit un texte ou un truc, le fait qu'on écrive sur le vif comme ça me paraissait absolument impensable. Et puis je me retrouve là-dedans et je me dis mais en fait ça me colle à la peau, je trouve ça génial, je trouve ça super facile, ça vient tout seul, j'aime ça. Et puis bah voilà, après c'est vrai que l'impro est très très imperméable à tout autre type de théâtre. En règle générale, quand on fait de l'impro, déjà pour les théâtreux, on est catalogué impro. Ouais, bon, c'est pas vraiment du théâtre, c'est pas vraiment du spectacle, c'est un peu des gens, c'est la flemme quoi. On arrête de parler d'impro, on te regarde sur scène et on parle de ton travail juste après. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue à cette petite réunion sur l'allaitement organisée par la Ligue Galactaire. Hein. Ça fait plaisir, je vois qu'il y a des mamans qui sont venues. Hein. Il y a des papas aussi, c'est chouette. Hein. Il y a des futures mamans aussi là-bas. Hein. Tu ne les sais pas encore. Hein. Ça va venir, hein, ça va venir, t'inquiète pas. Hein. Voilà, ça me fait plaisir de vous voir tous réunis. Alors, je sais ce qu'on dit un peu de nous, de la Ligue Galactaire. Hein. On dit de nous qu'on est un petit peu des fanatiques. Hein. Bon, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Hein. C'est beaucoup de mythes, hein. C'est beaucoup de mythes. Hein. On dit que nous tous un peu des hystériques, comme ça. Hein. Mais, je vois que Myriam est revenue. Myriam avait été bannie pour avoir donné un complément alimentaire à un de ses enfants. Hein. Sur les conseils d'un médecin, mais visiblement, elle s'est repentie. Tous ensemble, on va lui dire « Bienvenue à toi, Myriam. 1, 2, 3... » Alors voilà, je me présente un peu, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà. Je suis Margarita, hein, mais ici, tout le monde m'appelle la Pachamama. Voilà, hein, c'est du Quechua. Non, monsieur, ça n'a rien à voir avec Décathlon, hein. Non, ça veut dire, en fait, ça veut dire que je suis un peu la terre nourricière, hein, la terre-mère. Je suis un peu comme un arbre avec de la sève au bout qui ont comme ça des petits bourgeons, hein, voilà, c'est comme ça. Alors, je suis naturopathe, homéopathe et poilopathe, hein.
Puis je suis un peu comme ça, la fondatrice de la Ligue Galactère. Et puis surtout, je suis comme tout le monde. Je suis une maman. Je suis une maman qui allait ses 5 enfants en bas âge. Hein. Alors là, il y a Keiko, qui a 3 mois. Là-bas, il y a le petit Nanouk, hein, qui est en train de jouer avec son frère, Tipiak, qui a 4 ans. Et puis malheureusement, les jumeaux n'ont pas pu venir, hein, Tic et Tac, ils sont restés à la maison. Et puis on attend un petit 6e, Tupac, qui va bientôt naître, voilà. Alors tout de suite, je vous propose ensemble de balayer un peu les idées reçues qu'on a, hein, on balaye comme ça, là. Les idées reçues qu'on a parfois sur l'allaitement. Parce que parfois, il y a des gens qui disent non, moi je n'allaitais pas. Alors la première raison pour laquelle on n'allaitait pas, parfois on dit moi je n'allaitais pas parce que je n'ai pas de lait. Et à part celle en silicone, toutes les glandes de ma mère produisent du lait, hein. Tout le monde produit du lait. Oui, même vous, messieurs, vous produisez du lait, hein. Ah oui, c'est juste une question de volonté, de psychisme et beaucoup de succion, hein. Non, mais c'est-à-dire que si on vous suce, à un moment, ça va gicler, hein. Et plus on vous tête, et plus vous produisez, hein. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis à 6,5 litres par jour, hein. Alors du coup, eh bien, je stocke, je deviens créative, hein. J'ai fait des yaourts. J'ai fait la crème, j'ai fait du beurre, j'ai fait les gâteaux, hein. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore de se procurer mon livre sur la cuisine au lait maternel, qui est paru dans la même collection que les précédents, 50 recettes pour bien cuisiner mon placenta, hein. Alors, la deuxième raison pour laquelle parfois les gens n'allaitaient pas, les femmes me disent, moi je n'allaitais pas parce que ça me fait mal. Faux. Une petite bouche affamée qui aspire votre téton jusqu'à 8 cm dans le fond de sa gorge, c'est que du bonheur. Alors, oui, Sonia, je vais en parler, il y a les pathologies. Je vais en parler, les pathologies. Alors, les pathologies majeures, ok, les pathologies majeures, c'est... Alors, il y a les gerçures, il y a un peu, parfois, les engorgements, les crevasses. Oui, je vais venir à la mastite, Sonia. Oui, bon, c'est bon, Bon, alors, il y a la mastite. Alors, la mastite, évidemment, vous avez les sangs qui est un peu purulent, comme ça. Ça fait très, très mal, et parfois, on est obligé d'amputationner, hein. Arrêtez de pleurer, Sonia, il t'en reste un, là. Show must go on, pense aux Amazones, hein, vraiment. Hein. Alors, la troisième raison pour laquelle on n'allaitait pas, parfois on dit « Moi, je n'allaitais pas parce que ça va déformer mon corps. » Alors, c'est vrai que quand vous allaitez, hein, vous prenez une à 6 tailles de bonnet de soutien-gorge. Ça te fait rêver, toi, hein. Mais je vous assure, hein, tout revient très, très vite en place. Après, hein, ça reprend sa place tout naturellement et... Excusez-moi, j'ai juste les tétons qui est coincé dans la ceinture de mon pantalon. Ton spectacle, tu l'as travaillé comment? Eh bien justement, mon spectacle, j'ai travaillé à base d'improvisation. C'est-à-dire que comme le premier spectacle avait vraiment été un accouchement dans la douleur, je me suis dit, je ne vais pas me retrouver face à la page blanche, la salle vide, et me dire, bon, ok, je pars sur quoi, je fais quoi. Donc du coup, j'ai fait appel à un copain metteur en scène en impro avec lequel je travaille souvent, qui s'appelle Marco Mayerl, et je lui ai demandé de me guider dans des impros en public avec une caméra. On a filmé, on a dérushé, j'ai gardé les impros qui me paraissaient les meilleurs, et après ça, j'ai tricoté les liens entre les personnages pour arriver à faire une histoire qui a une cohérence. Un peu casse-gueule quand même, non? Non, enfin ça marche pas à chaque coup, non, une impro. Non, une impro, ça marche pas à chaque coup, mais en même temps, c'est pas grave. Voilà, j'avais du matériau, j'avais 3 heures d'impro non-stop. Je choisissais ce que je voulais. Parfois, il y avait juste des répliques qui me paraissaient sympas. Je les extrayais d'un sketch, je les mettais dans un autre. L'avantage de l'impro, c'est que t'écris en public, t'as l'adrénaline, la créativité qui est à 100%. Et du coup, tu sais que ce que tu vas garder, retravailler, réécrire, a priori, c'est déjà une base solide, puisque ça a été testé en public et on voit ce qui marche. Donc moi, j'ai travaillé comme ça. Et encore une fois, ça représente aujourd'hui peut-être 30% du spectacle. Mais ça a été les 30% qui ont fait l'arbre sur lequel... Après ça, j'ai mis les petits bourgeons, mais c'est l'armature du spectacle. Et du coup, c'est bien, c'est une bonne base, je trouve. On a bien compris que depuis un certain nombre de mois, maintenant, tu es hyper active. Si je te parle de l'avenir, tu le vois ou là, tu es trop dans le... L'avenir, je l'aperçois sur du très court terme. Là, enfin, quand je dis du très court terme, c'est l'année prochaine et l'année d'après.
Parce qu'on a déjà, avec ma productrice Aurore Marette, qui produit par le biais d'Entrescènes, on a déjà une bonne lisibilité sur la saison prochaine. Et la saison d'après qui commence un peu à se dessiner avec des dates en France, en Belgique, en Suisse, peut-être même à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Voilà, j'attends la Martinique et la Guadeloupe. Ouais. Et la Réunion. D'accord. Voilà, ça, ce serait vraiment bien. Je pense que là... Des vacances? Non, mais ouais, ce serait pas mal. Non, mais voilà, on a une saison qui est riche l'année prochaine et puis on attend. On attend des propositions pour d'autres choses. Ciné, télé, radio? Oh ben, les trois, mon général. Pourquoi pas? Bah tiens. Ouais, non, pourquoi pas? J'aimerais beaucoup faire du cinéma, depuis toujours. Voilà. Mais ça, c'est pas quelque chose qui se décide. On attend. Ouais. Ça se provoque un petit peu quand même. Ouais, je sais pas comment on fait ça. Je sais pas trop provoquer, moi. D'accord. Déjà, ça a été dur de décider d'aller faire l'émission de Laurent Ruquier, parce que c'était vraiment partir à l'attaque d'une grosse montagne pour moi. J'avais très très peur. Donc voilà, on va laisser venir. Mais j'ai assez confiance là. Oui. On verra bien. Les montagnes, ça te va bien? Ouais. On se retrouve au sommet. Ouais, j'espère, avec plaisir. À bientôt. J'attends. Merci beaucoup, Julien.